Coucou les cavaliers, aujourd'hui on se retrouve pour une séance aux longues graines en extérieur. J'ai quelques petits soucis avec Helios en dehors de l'enceinte. Je veux dire, tant qu'il faut le ramener au rond de longe ou au pré, du box au manège, il n'y a pas de souci. Par contre, dès qu'on sort, le comportement il change. Donc en longe, il est dangereux. On a essayé, filet longe, ça n'a pas marché. Donc j'ai décidé de le faire en longue graine. On va commencer par un petit tour, oui, au niveau du chemin de l'écurie, pour le mettre un peu en jambe. Et on attaquera sérieusement juste après. Alors comme dit, pour commencer l'exercice, je reste dans des endroits où il sait rester calme, où il est tranquille. En fait, ce qui se passe actuellement, c'est que le chemin qu'on va essayer de prendre, au bout, il y a son pré de villégiature pour le mois d'août, sauf que à l'heure actuelle, nous n'arrivons absolument pas à aller jusque là-haut avec lui. En longe, c'est juste impossible. Donc là, voilà, ça commence déjà, je le mets sur le chemin, ça lui plaît pas. Il commence à faire le zouave. Alors voilà, il s'arrête, il broute. Il lutte contre les rênes pour faire vraiment ce qu'il a envie. Donc voilà, il zigzague, il s'arrête, il reprend, il tire, il retourne brouter. C'est difficile. Et encore, aujourd'hui, je le trouve plutôt calme, même si à la finalité, il s'excite quand même un peu. Il y a 2 jours avant, on a essayé. Elle me dit, écoute, on essaye en longe. J'avais pas la cam malheureusement, il n'y aurait pas eu grand chose à filmer honnêtement. J'avais pas ce qu'il fallait pour l'accrocher sur la bombe et puis je me suis dit bon tant pis, on verra bien comment ça va se passer. Donc on monte sur le chemin, on arrive à aller jusqu'au début du chemin. Une fois sur le chemin, il commence à me bousculer, puis il se cabre. Moi, comme une nouille, en reculant pour me mettre à l'abri, j'ai glissé, j'ai fini sous le fil du pré des juments. Et lui est redescendu au galop tout seul, jusque devant la porte du pré des juments. Donc voilà, c'est comme ça à chaque fois. D'ailleurs, c'est ce qui s'était produit déjà il y a quelques mois, où on a essayé de monter jusqu'au pré avec lui et on a réussi à aller quasiment jusqu'à la première porte et puis de là-haut il a complètement vrillé, plus moyen. Je ne sais absolument pas pourquoi il réagit comme ça. Pourtant on est déjà passé devant en balade montée, on est déjà passé... Il y a les autres chevaux au pré donc il le sait quoi, c'est... Mais non. Donc voilà, sur ce côté-là, ce sera quelque chose qu'on va travailler pendant une bonne partie du mois de juillet jusqu'à réussir à monter enfin jusqu'au parc. Parce qu'à la base, comme dit, il est censé aller au parc pour le mois d'août.
vu que nous on part en vacances et que cette année, comme il n'est pas prêt, je ne l'emmène pas avec moi. On va attendre qu'il soit vraiment bien posé dans sa tête pour le ramener entre guillemets chez lui et faire les Cévennes à cheval. Mais à ce moment-là, il verra la mer, il verra plein de choses. Ça va être super intéressant, mais pour le moment, c'est pas l'heure. Donc voilà, il sait que je veux qu'il monte, donc il stresse. Donc pour pas trop forcer, je veux pas non plus qu'il vienne carrément à se cabrer et à péter un plomb. On va redescendre gentiment le chemin. Et on va faire un petit tour mais vers le bas. Si j'arrive à le décrocher des juments. Donc voilà, là il commence à stresser. Je le tiens, je fais quand même gaffe parce que ça glisse, forcément. Hein. C'est quand même un bestiau de 400 kg qui essaye de me promener. Enfin, peut-être pas 400 kg, mais bon. À côté de moi qui a un poids plume, ça va pas lutter. Donc j'essaye de faire en sorte qu'il descende doucement et au pas, sans s'énerver. Voilà, donc là il est contrarié, hein, il le montre clairement. Il recule, il refuse à ce que je m'approche. À ce que je lui demande, ça lui plaît pas. Donc c'est pas grave, hein, je m'approche, je le calme. Il sait qu'il a fait une bêtise, donc il a les oreilles bien en arrière. Je le remets droit pour éviter qu'il s'enroule de trop dans les longues graines. Et je le ramène donc sur un endroit où il est calme et posé. Donc voilà, de nouveau petit tour de l'écurie avec une vue vraiment superbe, avec un super beau soleil. Malheureusement, il fait tellement chaud par cette période de canicule que l'après-midi, on ne peut rien faire. Et le matin, c'est tôt le matin, obligatoirement. À partir de 10h30, 11h, ça commence sérieusement à taper. Et là, c'est ni agréable pour lui, ni agréable pour moi. Ah, un Télétobies. Alors comme dit, c'est une étape un peu spéciale et difficile pour Hélios. Il a tendance à sortir en groupe. C'est ce que j'ai un peu du mal à comprendre, c'est que quand j'allais le voir dans le Gard à l'époque, je le prenais, on allait faire des balades de 1 heure, voire 2 heures sans problème, loin de son parc, mais ça lui faisait rien. Là, à l'heure actuelle, j'ai du mal à me déplacer en fait avec lui en dehors de l'écurie.
La dernière fois où on a pu faire une grande balade, entre guillemets, c'était pour son transfert au mois de décembre, où justement, on a quand même fait 45 minutes de route à pied avec lui. Et ça s'est très bien passé. Sauf que là, depuis qu'il est là, en fait, dès qu'il est en dehors, il fait nain. Des fois, j'ai un peu du mal à le comprendre. Maintenant, je ne sais pas pourquoi il est comme ça, ni ce qui fait que. Alors, on va essayer de régler le problème comme ça. Je peux pas toujours avoir des chevaux avec lui, malheureusement. Il y a un moment donné où il va bien falloir qu'il apprenne à me faire confiance. Mais vraiment confiance. C'est bien beau de me faire confiance là, dans l'écurie, de me suivre comme un toutou partout où je vais. Maintenant, le but du jeu, c'est que il me fasse confiance, les yeux fermés, et qu'il avance en fait, tout seul. Que peu importe ce qui va se passer, je le ramènerai à la maison. Mais il faut qu'il comprenne ça. Alors pourquoi les longues graines aussi? Tout simplement parce que depuis un petit moment maintenant, je suis la chaîne de Bruno Marchal, qui est un très bon pédagogue, j'ai envie de dire. Il fait des formations, il s'occupe, il règle pas mal de problèmes au niveau des chevaux en vidéo, et il nous montre en fait quelle technique peut être utilisée. Et c'est vrai que dans la plupart de ses vidéos, pour régler un problème, il les met soit en ronde longe, soit en longue graine. Et honnêtement, niveau sécurité, je trouve que c'est quand même franchement mieux. Après, si maintenant il vient à s'enfuir, au moins les rênes, elles traînent derrière. Les 3/4 du temps, il reste sur le chemin, donc il risque pas grand-chose. Mais au moins, il marchera pas sur sa longe, il va pas... Il est vraiment... Que ce soit pour lui ou pour moi, en fait, on est en zone de sécurité. Donc voilà, toujours contrarié parce que je lui laisse pas brouter, en fait. Donc ça lui plaît pas. Alors bon, j'y vais doucement parce que comme dit, il est en filet. Donc j'ai pas envie de lui tirer sur la bouche comme une tarée. J'ai pas envie de lui bousiller la tronche. Donc j'y vais doucement. Je tire par petits coups pour qu'il relève la tête. Je lui demande à la voix de marcher. Si vraiment ça marche pas à la voix, j'ai mon stick. Enfin, ma chambrière. J'arriverai un jour. J'arriverai à faire... à dire les bons mots au bon moment. Le stick, la chambrière et la cravache. Je vais y arriver. Donc voilà, monsieur fait un demi-tour, pareil, toujours contrarié. Je me mets face à toi. Démerde-toi. C'est pas grave, j'abandonne pas. Alors là, comme dit, à force de faire demi-tour, il s'est carrément empêtré dans les longues graines. Donc le temps que je défasse tout ça. Donc voilà, monsieur ne réagit pas. Il a beau prendre la chambrière sur les fesses, il s'en fout, mais royalement.
Après, le but du jeu, c'est plus de faire du bruit que de lui faire mal. Donc, je pense que voilà, c'est pas le petit coup de bout de chambrière qui va lui faire quelque chose. Surtout pas de la façon que je lui mets, c'est juste pour lui rappeler que ben, je suis là et que je lui demande quelque chose. Donc voilà, là il y a déjà un peu moins de lutte, il marche droit, il cherche pas trop à aller vers l'herbe. Là on entame le demi-tour. Avec un peu de mal, mais bon. Et il y va. Mais bon voilà, une touffe d'herbe sous le nez et c'est bon, on l'a perdu. Hein. C'est incroyable l'appel de la bouffe. Pourtant il est bien nourri, hein. Je pense que ça se voit. Il est plus que bien nourri. Il ne manque absolument de rien. Mais non. Donc voilà, hein, c'est pareil. Là, je lui montre. Il se braque d'abord. Et après, il y va. Alors pour la descente, c'est un peu moins compliqué. Même s'il y a les copines à côté, donc ça pourrait être intéressant d'aller jouer avec elles. Mais non, non, on va pas jouer avec les filles. On bosse un petit peu. Donc voilà, hein, comme d'hab, hein, c'est... En général, quand il redescend la côte tout seul, il s'arrête là, il vient brouter là. Mais c'est bien dommage que j'avais pas de caméra la fois là. Parce que quand il est redescendu, ensuite je l'ai mis dans le rond de longe, qui est juste en face. Et il avait des allures, mais juste sublimes. Il était magnifique à voir. Et c'est toujours dans ces moments-là où je n'ai absolument rien pour filmer. À chaque fois. C'est impressionnant. On dirait qu'il le fait exprès. Voilà, on commence à avoir un cheval qui se pose gentiment, qui écoute ce qu'on lui dit et qui essaye de faire proprement les choses. Il est attiré, mais il reste à peu près sur le droit chemin.
Alors là, je sais pas ce qu'il a vu. Mais du coup, il s'éloigne. Alors est-ce que c'est l'ombre ou est-ce que c'est le matériel qui avait posé par terre, je ne sais pas. Mais ça lui a fait quelque chose. Donc voilà, là il redémarre assez facilement, hein. Il avait beau avoir de l'herbe, il redémarre facilement. Je sais pas. J'ai du mal à comprendre pour le coup en fait ce qui lui passe par la tête. Ah, une autre propriétaire, du coup il va avoir droit à une petite pause pendant qu'on discute. Et voilà, il zigzague parce qu'il a un peu du mal à reprendre, mais sinon voilà, c'est parti. Donc voilà, là il est calme, il a les oreilles en avant. Tout va bien. Mais dès que je le mets sur la direction de ce chemin qui monte, c'est terminé. Alors je sais pas si parmi vous il y en a déjà qui ont eu ce genre de soucis, comment ils ont fait pour les régler. Je serais intéressée de le savoir. Parce que là, à part faire des séances comme ça, plusieurs fois, plusieurs jours d'affilée, je sais pas trop comment faire. Bon là, comme dit, de toute façon, ça va être ça, hein. La semaine prochaine, tous les matins, on va tenter la chose. On va l'équiper et on va essayer de monter ce chemin et d'arriver jusqu'à la porte du pré. Sans histoire, sans encombre, dans le pas et au pas et au calme. Donc là, voilà, hein, j'essaye. Et là, j'ai vu qu'il y avait des marcheurs qui arrivaient. Et comme il a tendance à faire un peu n'importe quoi quand il est un peu plus haut, je me dis, bon, c'est peut-être pas l'idéal de mettre en danger des gens qui se promènent. Donc là, je vais essayer de le remettre en route pour au moins redescendre sur le palier devant le manège. Mais comme il recule, je préfère le laisser à l'arrêt, laisser les gens passer tranquillement et reprendre après. Et là, il n'y a pas de problème, il marche. Alors il marche en crabe pour aller chercher l'herbe, mais il marche.
Bon, après, comme dit, si vraiment on n'arrive pas à monter du tout et que fin juillet approche trop vite, bah, on le montera en troupeau, hein. Il n'y aura pas 36 solutions de toute façon, on le montrera en troupeau. Et puis on verra ça au mois de septembre. Peut-être que le fait d'y aller et de rester quelque temps là-haut, ça lui fera peut-être du bien en fait. De se dire bon ben finalement je peux aller là-haut et redescendre, c'est pas un problème. D'ailleurs j'ai hâte parce qu'en fait on va commencer, enfin on va faire un court test avec la prof que je vous expliquais qui vient justement, la prof particulière de dressage qui vient régulièrement. On va essayer de mettre une séance au mois de juillet pour faire un test et en fonction de comment se portent les finances, parce que mine de rien ça reste des cours qui ne sont pas donnés, voir comment ça se passera à partir du mois de septembre. S'il en est capable et que moi financièrement je suis, on va tenter ça et on va garder ces cours-là pour justement l'améliorer en selle. Et on gardera tout ce qui est travail à pied justement pour améliorer tous les petits problèmes qu'il peut avoir à côté. Donc voilà, je vous ferai une petite vidéo fin de semaine prochaine avec un peu toutes les séquences de la semaine pour vous montrer un petit peu si on a réussi à évoluer ou pas. Et en attendant, je vous dis à très très vite et je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!